Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans la continuité de la série que j'ai commencée sur la nutrition des cheveux, notamment avec les masques. La précédente vidéo que j'ai faite, je vous ai présenté 2 recettes de masques pour vous aider à entretenir vos longueurs. Et aujourd'hui, je vais vous présenter encore 2 autres recettes, mais cette fois-ci pour vous aider à stimuler la repousse de vos cheveux. Donc si vous n'avez pas regardé la précédente vidéo, je vous invite vraiment à le faire pour comprendre la logique dans laquelle je suis sur la nutrition avec les masques. Donc sans plus tarder, passons à la recette, sinon aux recettes du jour. Premier ingrédient de cette recette, c'est vraiment la base de la recette, il s'agit du riz. Et oui, le riz qu'on mange et qui nous fait du bien à l'estomac, nous fait également du bien aux cheveux. Tout simplement parce qu'il est énormément riche en protéines, en amidon, en acides aminés, en vitamine B, en vitamine E. Il est riche en magnésium et le magnésium va stimuler la circulation sanguine. Qui dit stimulation de la circulation sanguine, dit également croissance des cheveux. Donc il va venir agir sur les follicules pileux, donc c'est vraiment top. La vitamine B également, elle va favoriser la repousse parce qu'elle entre directement dans la composition de la kératine. Et on a également le zinc. Le zinc permet de lutter contre la chute des cheveux. Donc mesdames ou messieurs, vous qui observez d'importantes chutes de cheveux, je vous invite vraiment à tester ce masque avec le riz. Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser le riz. La plus simple, c'est d'utiliser l'eau fermentée de riz. Donc, pour obtenir cette eau, vous pouvez tout simplement prendre une demi-tasse de riz à laquelle vous rajoutez 2 tasses d'eau. Vous laissez fermenter pendant 30 minutes minimum et cette eau-là, vous pouvez l'utiliser comme eau de rinçage sur vos cheveux. Vous pouvez laisser reposer pendant plus longtemps, 48 heures par exemple. Vous allez obtenir une eau qui sera encore plus riche. Mais déjà, au bout de 30 minutes, on a une eau qui est quand même voilà, riche en protéines et qui est intéressante pour les cheveux. Maintenant, si vous pouvez encore davantage pousser un peu plus le temps de repos, ce serait vraiment idéal pour obtenir le maximum de nutriments dans votre eau de rinçage ou votre eau de soin. Cette eau, vous pouvez l'utiliser après votre shampoing ou vous pouvez la garder dans un flacon en y rajoutant soit une huile essentielle ou de la vitamine E. Donc vous gardez dans votre flacon et puis vous vaporisez dans la semaine sur vos cheveux. Évitez de garder le mélange trop longtemps. Au bout de 3 à 4 jours, voilà, il faudrait quand même avoir terminé le flacon. Donc ça, c'est pour la première utilisation du riz qui est assez simple. Une seconde utilisation que moi je fais, c'est la crème de riz et c'est justement ce que je vais vous montrer. Pour faire la crème de riz, c'est aussi simple que de faire l'eau de riz. Moi ici, j'ai 8 cuillères à soupe de riz. Donc c'est le volume que... Oula, je fais des bêtises. C'est le volume que j'utilise pour par rapport à ma quantité de... Enfin, par rapport à mon volume de cheveux. Si vous avez plus de cheveux, vous pouvez prendre un peu plus de riz. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir... une quantité quand même que vous allez utiliser en 1 voire 2 fois maximum. Il faut pas en faire trop pour éviter de conserver et puis après d'avoir peut-être des batteries qui vont se développer et ça c'est pas vraiment top pour les cheveux. Donc j'ai ici, comme je disais, ma quantité, mon petit bol de riz. À cela, je vais rajouter également 1 tasse d'eau. Donc moi, au préalable, ce que j'avais fait, j'avais laissé mon riz trempé dans l'eau. Ensuite, je l'ai fait cuire et je vais vous montrer un peu le résultat. Je vais utiliser le riz cuit, justement. Voilà. Donc là, j'ai mon riz qui est cuit, qui est bien cuit. Bien voilà, bien même un peu trop cuit même, voilà, pour faciliter le mixage. Donc comme vous pouvez le voir sur la photo, il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez d'eau dans mon riz. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter encore une demi-tasse d'eau. Donc déjà avec ce petit bol là, vous voyez déjà la quantité que j'ai de riz. Donc tout ça, ça va vraiment, je pense ça va faire quand même bien à la fois pour mon cuir chevelu et pour toutes mes longueurs. Il n'y a pas vraiment besoin de plus hein, pour éviter de garder. Je pense que même là je vais l'utiliser en 2 fois même parce qu'il va avoir quand même assez pour les cheveux pour faire un masque, pour faire 2 masques. Voilà. Donc une fois que j'ai fait, voilà, j'ai rajouté ma demi-tasse d'eau, je vais mixer le tout dans un bol.
Il faut vraiment bien mixer le mélange pour éviter d'avoir des petits grumeaux. Donc une fois que vous avez fini de mixer, vous touchez un peu comme ça du doigt votre pâte. Si vous observez qu'il y a encore des petits grumeaux, soit vous mixez davantage ou sinon vous filtrez avec une passoire ou avec un tamis en rajoutant un tout petit peu d'eau pour ne pas que ce soit trop compact dans votre tamis. Vous pouvez rajouter en filtrant un tout petit peu d'eau. Voilà, donc moi mon mélange il est assez lisse, voilà, donc je vais pas forcément le filtrer. Je vais le renverser plutôt dans un bocal. À ceci je vais mélanger, sinon je vais apporter l'huile de ricin. Voilà, comme on est en train de parler de croissance de cheveux, l'huile de ricin, comme vous le savez certainement, est vraiment une huile très riche pour la croissance des cheveux. Alors, je ne la recommande pas pour les personnes qui ont des cheveux fins parce que c'est difficile à absorber, c'est assez lourd et tout, mais pour des personnes qui ont des cheveux normaux, qui ont des cheveux qui sont en très bonne santé, je vous recommande d'utiliser cette huile là. À défaut de mettre de l'huile de ricin, vous pouvez utiliser de l'huile de pépins de raisin ou de l'huile de moutarde. Ce sont des huiles également qui sont très intéressantes, qui favorisent la repousse des cheveux. Donc moi, à mon mélange, je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile de ricin. Donc je rajoute mes 2 cuillères à soupe d'huile de ricin. Je vais aussi rajouter de l'huile de moutarde parce que j'aime bien l'odeur et mes cheveux aiment bien l'huile de moutarde, donc j'en rajoute encore 2. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai une quantité assez importante. Donc moi, je vais utiliser le masque en 2 fois. Du coup, je vais rajouter un conservateur, notamment le Cosgar, que vous retrouvez sur Aromazone, qui va permettre de conserver mon mélange au frais quand même. Je vais le garder au frais. Je vais le conserver une dizaine de jours. Moi, je fais des masques tous les 10 jours. Bon, après, c'est moi. Hein. Je rajoute 15 gouttes. 1, 2, 3, 4, 15. Voilà. Donc, je rajoute 15 gouttes. Et puis, peut-être pour parfumer un peu, vous pouvez rajouter une petite huile essentielle, de l'huile de citron ou de l'huile de lavande, comme vous le souhaitez. Moi, je vais rajouter de l'huile d'ylang ylang. C'est vraiment une huile qui est très intéressante pour les cheveux. Je ferai une autre vidéo sur comment choisir son huile, mais très rapidement pour les cheveux afro, c'est une huile qui est extrêmement riche que je vous recommande aussi. Donc je vais juste mettre 5 gouttes. Voilà, ça me permet de parfumer aussi en apportant également tous les bienfaits en termes de nutriments. Je vais mélanger tout ça. Comme vous pouvez le voir, c'est tout ce qu'il faut pour ce masque. C'est assez simple, donc tout le monde peut le faire. Je vous encourage à le tester et à me dire ce que vous en pensez. Passons maintenant à notre second masque. Donc, je mets ça de côté. Je range un peu ma table. Un petit coup de... Pour ma seconde recette, je vais utiliser comme ingrédient principal le café. C'est vraiment un énorme stimulateur pour la croissance des cheveux. Grâce à sa richesse en caféine et en oligo-éléments comme le potassium, le magnésium, le cuivre, le phosphore et plein d'antioxydants. Tout ça, ça va venir agir au niveau de la circulation sanguine pour favoriser une meilleure croissance, sinon une meilleure oxygénation, une meilleure circulation au niveau du cuir chevelu. Et tout ça, ça va faire du bien aux follicules pileux. Ça va aider le cheveu à pousser davantage et puis vous allez avoir des cheveux qui seront en très bonne santé. Franchement, le café, il n'y a rien à dire. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que je l'utilise, comment est-ce que je l'incorpore dans ce petit masque. Donc, premier ingrédient, le café.
il y a plusieurs façons d'utiliser le café. Vous pouvez l'utiliser soit en gommage ou en masque pour les longueurs et pour le cuir chevelu. En gommage, ça va être exclusivement sur le cuir chevelu. Dans ce cas-là, il faut utiliser ce qu'on appelle le marc de café. C'est le résidu que vous obtenez une fois que vous finissez de faire votre café dans votre machine avec le filtre. Une fois que vous avez retiré l'eau, vous voyez, il y a toujours ce résidu-là qu'on jette souvent à la poubelle ou qu'on utilise souvent comme compost dans, voilà, au jardin, etc. Donc, je vous invite à faire ce test-là avec le marc de café. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est plutôt avec du café soluble. Donc, vous pouvez déjà prendre du café en grains, comme moi aujourd'hui, ou sinon prendre du café déjà en poudre que vous avez dans les petites dosettes. Donc, venir donc servir ici 3 cuillères à soupe de café. C'est vrai que le café a quand même une odeur forte. Donc, pour les personnes qui ne supportent pas, on va essayer de masquer avec une huile essentielle, comme de l'huile d'ylang-ylang que j'ai utilisé tout à l'heure, ou de l'huile d'eucalyptus ou de l'huile de menthe poivrée pour essayer de camoufler un peu l'odeur. Moi, j'aime bien, donc ça me va très bien. Mais bon. Alors, ensuite, je vais venir diluer. Je vais apporter de l'eau pour permettre de diluer un peu les grains. Donc, ici, je vais mettre pas beaucoup. Hein. Déjà, j'apporte 3 cuillères à soupe d'eau. Voilà. Et puis, je vais commencer à remuer et écraser les grains. Donc là, on voit déjà que les grains commencent à se fondre dans l'eau. Donc, l'idée, c'est d'avoir une pâte assez lisse que je pourrais mélanger avec mes autres ingrédients. Donc, une fois que j'ai fini de dissoudre tous mes grains dans l'eau, je vais apporter mes autres ingrédients. Et donc, notamment le yaourt. J'en ai parlé la semaine dernière. Je vous invite à aller regarder encore comment est-ce qu'on a utilisé le yaourt pour l'entretien des longueurs. Ici, je vais l'utiliser comme base pour mon masque à cause du côté onctueux. Et voilà, il faut que j'apporte un élément quand même compact entre griffes qui va permettre de faire tenir, sinon de faire se lier tous les ingrédients de mon masque. Donc ici, je vais utiliser comme base neutre le yaourt nature. Certaines personnes utilisent des bases de masques qui sont vendues en grande surface. Mais moi, je me dis que quitte à faire quelque chose de naturel soi-même à base d'ingrédients qu'on trouve dans son frigo, autant le faire à fond. Donc moi, j'utilise j'utilise le yaourt comme base neutre pour ce masque. Mais vous pouvez très bien aussi utiliser une base de masque vendue en grande surface. Donc, je vais ici renverser un pot de yaourt. Ensuite, je vais apporter tout mon mélange de café, toute ma quantité. Voilà, je mélange tout ça. Comme troisième ingrédient de cette recette, je vais utiliser du miel qu'on a aussi utilisé la semaine dernière, donc qui va apporter qui va permettre aussi l'hydratation des cheveux, parce que le miel est un humectant et donc qui facilite la rétention de l'hydratation dans le cheveu. Il va apporter également de la souplesse, de la douceur et voilà, d'autres bénéfices au niveau de tout ce qui est vitamines et oligo-éléments. Donc là, je mets une cuillère à soupe de miel et je mélange encore tout ça. Voilà, avant de rajouter mon quatrième ingrédient qui sera ici l'huile de pépins de raisin. Une huile qui est très riche en oméga 3, en oméga 6, qui sont des éléments au fait que le corps ne synthétise pas. C'est tout l'intérêt d'apporter des huiles dans des masques ou même de faire des bains d'huile. C'est parce qu'on y retrouve des acides gras essentiels que le corps ne synthétise pas, qu'on ne peut apporter que par l'alimentation. Malheureusement, comme on a tous quelques petites carences en termes d'alimentation, voilà, c'est pour ça que c'est bien de faire, d'apporter en externe un complément en termes d'huile qui va permettre d'enrichir notre masque en termes d'acides gras essentiels comme les oméga 6, les oméga 3, etc. Voilà. Donc ici, je vais utiliser l'huile de pépins de raisin
je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile de pépins de raisin. Et 2. Voilà, je continue de mélanger tout ça. Pour conserver mon mélange, tout comme avec le masque au riz, je vais rajouter 10 gouttes de Cosgar pour la conservation. 1, 2. Et comme je le disais tantôt, pour masquer un peu l'odeur, pour celles qui n'aiment pas trop l'odeur du café, vous pouvez y rajouter également quelques gouttes d'huile essentielle. Donc là, mon masque, il a cette consistance, pas vraiment liquide, mais pas non plus compact. Voilà, donc ça va faciliter l'application sur les cheveux. Pour l'application, c'est vraiment voilà, l'application basique. Vous tracez, sinon vous séparez vos cheveux en plusieurs sections, notamment 4 sections, c'est le minimum. Et puis pour chaque section, voilà, vous faites des petites sections, vous appliquez le masque sur le cuir chevelu, bien sur le cuir chevelu. Ensuite, vous étirez sur la longueur. Une fois que vous avez fini d'appliquer sur toute la tête, vous faites un bon massage du crâne. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur sur le stress, où j'étais avec une spécialiste, notamment Leila Idara, qui est spécialiste dans tout ce qui est soins énergétiques et massage bien-être, donc que je salue au passage. Je vous invite à regarder cette vidéo là où elle montre un peu comment est-ce qu'on peut faire en tout cas de bons massages efficaces qui vont aussi stimuler la circulation sanguine. Donc une fois que vous appliquez ça sur votre cuir chevelu, vous laissez reposer 30 minutes voire 1 heure sous un chapeau de bain. Ça, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai présenté en tout 4 recettes pour les masques. 2 recettes pour entretenir vos longueurs et 2 recettes pour stimuler la repousse. Testez-les et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire des vidéos. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Désolée pour les personnes à qui j'ai répondu, mais vraiment avec des semaines et des semaines d'attente. Je m'en excuse. J'essaierai en tout cas au mieux de répondre plus rapidement au jour le jour. Je ne peux pas promettre, mais en tout cas je ferai de mon mieux pour répondre assez rapidement. Et puis pour les personnes qui souvent me posent des questions sur leurs propres cheveux, qui ont des problématiques assez particulières, vous pouvez m'envoyer vos photos, sinon des photos de vos cheveux, pour que je puisse mieux apprécier où vous en êtes d'un point de vue capillaire et mieux vous conseiller, vous accompagner ou vous recommander certains produits. Sinon c'est voilà, je peux pas dans l'abstrait comme ça vous orienter vers des produits sans être sûr, sinon sans avoir analysé un peu votre cheveu ou votre cuir chevelu. N'hésitez pas donc à m'envoyer vos petits mails, j'y répondrai avec plaisir. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur comment prendre soin de vos cheveux. D'ici là, écoutez, portez-vous bien, que Dieu vous garde et puis rendez-vous très vite. À très bientôt.